Bonjour, aujourd'hui nous sommes dimanche, je ne vais pas parler de comics, mais je vais parler de traduction. Alors, vous le savez peut-être, j'ai fait quelques travaux de traduction chez l'éditeur Omake Books sur des livres de jeux vidéo. Euh, alors au départ c'était pas du tout une ambition de ma part, hein, c'était juste pour donner un coup de main à un ami, Florent Gorge du coup, qui est directeur des éditions, créateur des éditions Mackey Books et ancien co-créateur des. Enfin, toujours co-créateur du coup, mais même s'il fait plus partie de la boîte, de Pixel Love. Et c'est-à-dire qu'à un moment, il recherchait des nouveaux traducteurs, hein, notamment à partir de l'anglais. Il a fait passer des tests. J'ai passé le test. J'ai pas été retenu. Comme quoi, il n'y a pas de passe-droit. Et bah, j'ai dit, bah, c'est pas grave, tant pis, c'est que j'ai peut-être pas le niveau, j'en sais rien. Moi, j'ai fait des études d'anglais, hein, mais je me suis arrêté à la licence. Euh, je lis beaucoup en anglais, hein, vous le savez, donc je me suis dit, bon, peut-être que j'ai pas le niveau. En fait, il y avait eu un piège dans le test qu'il avait passé, je n'ai pas passé le piège. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'était pas un souci. Et du coup, un mois plus tard, je crois, il m'envoie un message pour me dire, en fait, j'ai un traducteur qui est un peu à la bourre et j'aurais besoin de monter une équipe pour traduire des chapitres de ce bouquin. Et j'ai pensé à toi. Alors, merci Florent, c'était cool. Ouais, évidemment, j'ai dit oui. Travail rémunéré, alors pas grand chose, mais ça m'a fait plaisir. Du coup, j'ai traduit une partie de ça. Metal Gear Solid, le numéro 2 de Gaming Legends, c'était vraiment intéressant. Donc, je suis au début avec plusieurs autres traducteurs. On est combien dessus? Un, 2, 3, 4, 5, 6. On est 6 quand même. On est 6. Ouais, je crois que j'ai traduit deux ou trois chapitres. C'était vraiment intéressant à faire. Donc, ça, c'est un frère et une sœur qui racontent un petit peu leur expérience avec Metal Gear Solid. Quand ils étaient enfants, ils avaient découvert Metal Gear Solid et c'était une grosse baffe. Et aujourd'hui, avec le recul, ils ont rejoué au jeu et ils se rendent compte en fait de toutes les limites qu'avait le jeu à l'époque. Alors, limites techniques et limites narratives. Du coup, c'est vachement intéressant à lire. C'est un truc que je pourrais vous recommander. Alors, je vais vous recommander les trucs que j'ai traduits aujourd'hui, mais pas parce que je les ai traduits, hein, parce que c'est bien, parce que moi, je gagne plus rien dessus. Hein, j'ai pas de droit dessus. Hein, je suis juste traducteur. J'ai été payé sur la traduction et basta, on n'en parle plus. Donc ça, c'était vraiment cool, disponible aux éditions Monkey Books. Moi, tout sera chez Monkey Books. Comme il était plutôt content, bah, il m'a recontacté derrière, il m'a proposé de traduire des livres officiels Nintendo. Je fait waouh, trop bien. Moi qui suis fan de Nintendo, il fallait absolument que je dise oui, donc j'ai dit oui évidemment. Et en fait, c'était des livres pour enfants. Bah, c'était cool. Je pense que j'ai le niveau enfant. C'est ça. The Legend of Zelda, donc le journal d'aventurier de Link, et celui-ci, Super Mario joue avec Mario. Donc c'est des livres d'activité. À l'intérieur, vous avez plein de trucs. Franchement, si vous avez des gamins et que vous savez pas comment les occuper dans la voiture ou pour partir en vacances ou quoi que ce soit, achetez ça. C'est génial. En plus, quand on aime Mario et Zelda, c'est super. Il y a donc des trucs d'activité, il y a du découpage, il y a des énigmes, il y a de tout dedans. C'est vachement cool. Donc on peut créer son propre dé, on peut créer son chomp. C'est vachement bien. Il y a des quêtes, il y a des. Enfin, franchement, le truc, c'est vraiment bien. Donc à la base, il m'avait envoyé les éditions américaines qui sont là, éditions qui sont dures. Alors il y a eu un vrai travail d'adaptation du coup, parce qu'il fallait évidemment, notamment sur Zelda, bah, sur Mario aussi, il a fallu adapter les noms des personnages, parce que parfois les noms des ennemis en anglais, c'est pas les mêmes noms que les noms français. Voilà, le Zelda. Et il a fallu aussi adapter les grilles. Je vais vous montrer. Hop, ce genre de grille. Voilà, il a fallu l'adapter aussi parce que du coup ça correspondait plus du tout entre la VF et la VO. Donc il y a eu un vrai travail d'adaptation et franchement je pense que c'est les trucs dont je suis le plus fier. c'est, c'est pas grand chose, hein, mais bah, déjà c'est des livres officiels Nintendo et j'étais vraiment content de travailler là-dessus, c'était vraiment cool. Le Zelda, il est top, bah, le Mario aussi, mais c'est super quali et parfois en magasin, quand quelqu'un me demande des conseils sur ces livres, alors plus sur le dernier que je vais vous présenter, bon, je vais vous le présenter tout de suite, celui-ci, les consoles de jeux vidéo, sur les livres de jeux vidéo, parce que je m'occupe un petit peu du rayon livres jeux vidéo également, euh, bah, je glisse, bah, c'est moi qui les traduis. Et du coup, les mecs ils sont étonnés quoi.
Et du coup, je leur dis, et je vous dis pas ça parce que c'est moi qui l'ai traduit et je vous dire que c'est bien. Non, non, c'est vraiment bien. C'est le truc même en américain, quand je l'ai lu, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Et le fait de l'avoir traduit, enfin, même moi, j'ai appris des trucs, quoi. Bah, même moi, pas non plus, hein, mais ça fait des années que je joue, hein. Donc celui-ci, les consoles de jeux vidéo de Evan Amos, qui est très très bon. En fait, alors ça a été un peu plus compliqué à traduire parce que c'est un américain du coup, mais c'est une vision très américaine du monde du rétro gaming. Donc il y avait des chiffres qui étaient faux, il y avait des dates qui n'étaient pas les bonnes. Donc il a fallu adapter parce que les Américains, ils pensent d'une certaine façon, mais ils n'ont pas forcément les chiffres exacts que nous on avait en Europe. Et ce qui est génial dans ce bouquin, en fait, c'est ça. Voilà. Ces photos qui sont de consoles explosées, et c'est absolument génial. Euh, Au niveau esthétique, c'est incroyable. Et j'ai vraiment aimé traduire ce bouquin, c'était vraiment cool. Alors celui-ci, j'ai travaillé sur fichier PDF, donc du coup c'était un peu plus compliqué. Et je vous dis encore, l'adaptation, elle a été bien plus complexe, à tel point que Florent a dû me donner un coup de main à un moment, parce que oh, merci Florent, merci de m'avoir fait confiance là-dessus, c'était vraiment cool. Regarde une PS2 explosée. Et ouais, donc Florent a dû retoucher parfois quelques phrases parce qu'elle devait être un petit peu maladroite de mon côté. Mais c'est vraiment un livre exceptionnel que je vous recommande fortement si vous êtes un fan de jeux vidéo, que vous soyez novice ou vraiment fanat hardcore comme moi de jeux vidéo. Vous allez apprendre des trucs et ne serait-ce que pour les photos, c'est vraiment génial. Voilà. Donc ça va de la toute première console, plus ou moins la première console. Hop, hop. Ça démarre de la Magnavox Odyssey, je crois. C'est ça, Magnavox Odyssey, et ça va jusqu'à la PS4, Nintendo. Ça va jusqu'à la Switch. Bon, après, il y avait les Amazon Fire, la Ouya. Bon, ça m'a tout de suite un peu moins intéressé. Mais voilà, donc si vous tombez dessus en librairie, n'hésitez pas à l'acheter et à venir me voir, je vous le signerai. Et puis si vous passez dans ma librairie, demandez-moi, je vais vous dire que c'est vraiment bien, je vais vous dire que c'est moi qui l'ai traduit, que j'en suis super fier. Voilà, donc maintenant vous savez un petit peu plus ce que j'ai fait en traduction, donc c'est pas grand chose, mais ça m'a fait plaisir. Donc j'ai découvert un peu le monde de la traduction comme ça, en faisant ça à l'arrache, hein, sur WordPad, avec un fichier PDF et tout. Mais vraiment c'était cool, ça m'a payé mon dernier voyage au Japon, donc c'était cool. Et encore une fois, je remercie Florent et les éditions Makebooks, parce que merci de m'avoir fait confiance, c'était vraiment bien. Et puis j'espère qu'un jour je pourrai continuer, parce que ça m'a vraiment intéressé. Et pourquoi pas traduire du comics? Parce que mine de rien, c'est quand même l'une de mes passions premières. Bon, là, c'était une de mes passions premières aussi, hein, traduire un truc de jeu vidéo. Franchement, si j'avais traduit un truc de macramé ou de couture, bon, ça m'aurait pas intéressé autant, c'est sûr. Mais voilà, c'est vraiment une expérience qui m'a fait un peu grandir et qui m'a appris que le monde de la traduction c'était vraiment compliqué. Ce qui fait que aujourd'hui, si j'ai un regard critique sur les traductions chez certains éditeurs, il y a- c'est parce que je sais que c'est pas facile, mais il faut quand même bosser quoi derrière. Il y a un moment, on peut pas rendre une traduction dégueulasse comme on a vu sur Hulk dans la vidéo d'il y a quelques jours. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui, pour ce dimanche. On se retrouve bientôt. Alors moi je vais continuer les cartons. Je vous l'ai déjà dit cette semaine, mais il va y avoir des comics qui vont disparaître pour se retrouver en carton. Je ne sais pas comment ça va se passer au niveau de la chaîne. Est-ce que je vais pouvoir continuer à faire une vidéo par jour? Est-ce que je vais devoir faire une vidéo par semaine? Est-ce que je vais pouvoir vous faire des vidéos pendant le déménagement pour vous montrer qu'on galère avec les cartons et la machine à laver? Je ne sais pas encore, on verra. En tout cas, je vous tiens au courant comme d'habitude. Et puis sur ce, bah, je vous laisse en vous souhaitant un bon dimanche. Ciao!